le big data appliqué au ciblage commercial déçoit encore. Qui n'a jamais reçu d'Amazon, de LinkedIn ou de YouTube des recommandations fantaisistes pour des produits que l'on vient d'acheter, pour des emplois pour lesquels on ne dispose d'aucune qualification, ou encore pour des vidéos sans intérêt? Le potentiel du big data reste immense et ces technologies n'en sont naturellement qu'à leur début. 4 aspects expliquent pourquoi le big data n'est pas encore si big et pourquoi ses progrès apparaissent si lents. Premièrement, croire qu'identifier des corrélations suffit et qu'au fond, la causalité importe peu. En clair, nous n'aurions plus besoin de comprendre les relations profondes entre deux événements. Certes, les outils de big data permettent de dégager des tendances qui échappent à la perception humaine, mais croire que la causalité disparaît relève de la mystification. Ne pas chercher à comprendre les causes, c'est ne pas comprendre pourquoi les corrélations deviennent caduques, et c'est la garantie de ne pas voir venir les ruptures qui se dessinent. Deuxièmement, croire que plus de données produisent nécessairement plus de valeur, comme si la quantité d'informations accumulées permettait d'approcher la réalité. C'est faux, des échantillonnages seront toujours nécessaires et ces derniers sont particulièrement délicats à réaliser au vu de la quantité, de la diversité et du caractère continu du flux de données. Prendre le pouls de Twitter revient par exemple à écouter une population essentiellement âgée de 20 à 30 ans, très urbaine, connectée et relativement aisée et qualifiée. On est donc très loin de la réalité. Troisièmement, oubliez le facteur humain dans le big data. Les algorithmes, même dotés de capacités d'apprentissage, ne font jamais que ce pourquoi ils ont été programmés. Si l'on prend le commerce en ligne par exemple, les enjeux les plus pressants sont ceux de conquête, pas ceux de fidélisation. Ceci explique pourquoi les sites de voyage vous proposent des recommandations de voyage parfois pertinentes, mais restent tout à fait incapables de vous proposer, spontanément et par défaut, le trajet aller-retour que vous effectuez chaque semaine à la même heure depuis plusieurs années. Malgré le caractère exponentiel des progrès numériques, c'est bel et bien l'homme qui reste au centre de tout et il progresse, lui, à un rythme qui lui est propre. Il faudra du temps pour que les parties prenantes de l'entreprise soient rompues aux enjeux du big data, sans même parler des problèmes de pénurie de main-d'œuvre dans le domaine des data sciences. Dernier aspect enfin, oubliez que le big data est au centre d'enjeux économiques considérables où sociétés de conseil, vendeurs de logiciels, fabricants de serveurs, géants d'internet et gourous en technologie ont tous quelque chose à vous vendre. Ceci explique largement le contraste entre des promesses affichées parfois extravagantes et des applications visibles par tout un chacun, encore très basiques. À la fois nouveau mais empruntant aussi à des domaines bien établis comme la statistique ou les systèmes d'information, le big data fait parfois figure de Far West et commence à alimenter une certaine défiance. Il recèle pourtant d'un gigantesque potentiel d'optimisation pour les entreprises.